Bienvenue dans cette vidéo, toujours dans la série des tutoriels dédiés à Gutenberg. On va voir un bloc là qui me paraissait intéressant. On va voir, c'est le bloc groupe. Alors il porte son nom un peu bizarrement, il s'appelle groupe. Moi je dirais plutôt que voilà, ça crée une section dans votre page. Alors on va voir ensemble par l'utilisation tout de suite. Donc là je vais créer, donc je vais insérer ce bloc groupe, d'accord, que je vais retrouver dans les mises en page. Voilà, il s'appelle groupe. Ok, donc comme sa petite icône l'indique, c'est un élément qui en contient d'autres. Donc c'est parti, je le sélectionne. Et là dans mon groupe, en effet, on se rend compte que je peux rajouter un bloc. Bon voilà, vous me direz, il n'y a pas grand-chose de différent auparavant, mais ce qui est intéressant, c'est que ce groupe-là, lui, on peut lui appliquer quelques paramètres, ok, d'alignement et de couleur d'arrière-plan. Alors pour qu'on ait un test assez abouti, je vais mettre un titre, type de section. Ok, je vais ajouter un bloc paragraphe dans lequel je vais mettre du texte. Alors hop, j'avais pas de texte. Donc, pardon, j'ai fait une petite bêtise. Là, c'est une vidéo. Bon, j'aurais pu la laisser, mais bon. Moi, ce que je voulais, c'est mettre du paragraphe. Bah tiens, je vais carrément prendre ce bloc-là, et je vais le mettre dans mon groupe. Là. Voilà. Ok, donc dans le groupe, j'ai mis ça. Ensuite, je peux mettre, pourquoi pas à la fin, une image depuis ma bibliothèque de médias. Hop, et voilà. Et du coup, ouais, l'image, ça peut-être pas bien rendre, donc je vais l'enlever. Ok, là, je fais ça un peu en live. C'est parti. Donc mon groupe, maintenant, je vais le sélectionner. Donc là, pour sélectionner le groupe, vous savez, c'est un petit peu comme les colonnes. Là, pour ceux qui ont suivi le tuto des colonnes, c'est un peu galère à choper, mais là, c'est voilà, cet élément-là qui dépasse sur les côtés. Ok. Donc là, je sélectionne le groupe pour pouvoir le paramétrer. Sinon, chaque fois, évidemment, je suis sur les paramètres des blocs. D'accord. Donc là, hop, le bloc groupe qui est ici. Et là, je peux lui dire à mon bloc, bah tiens, je vais te mettre une couleur d'arrière-plan. On voit que d'ailleurs, automatiquement, il passe la couleur du texte en clair. Donc ça, c'est assez intéressant. J'imagine qu'il doit gérer quelques petites choses de manière invisible. Là, ok. Et ensuite, je peux gérer l'alignement. Je peux le mettre en pleine largeur. Donc là, de cette manière-là, on voit qu'on peut vraiment composer notre page avec des sections. C'est vachement intéressant parce que graphiquement, voilà, on peut créer ces blocs pleine largeur. D'ailleurs, on voit aussi qu'on peut le mettre en grande largeur ici. Bon, peut-être moins joli. Moi, j'aime bien ce petit côté pleine largeur. Hein. C'est des styles assez courants sur le net aujourd'hui. Et voilà. Et du coup, ça, cet élément-là, je peux le supprimer. Voilà. Et du coup, on va voir la prévisu. Et le rendu est plutôt sympa. Hein. Ok, donc on a créé un groupe, donc une espèce de section avec dedans deux blocs, un bloc titre et un bloc paragraphe. Et on a choisi une couleur de fond. Alors, ce qui reste un petit peu voilà, un mystère, c'est que le système, lui tout seul, il a mis du texte clair, hein, parce qu'on a mis un fond foncé. Donc là, techniquement, je ne savais pas que ça se faisait automatiquement. Mais en tout cas, c'est intéressant, au moins, ça évite d'avoir à modifier la couleur du texte. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, ce bloc, je le trouve intéressant pour créer des sections. Avec un style particulier. Donc n'hésitez pas à l'utiliser quand il y en a besoin. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto et à très vite.